Jean Z. Le club de l'été en compagnie de Bernard Ménez jusqu'à 11h sur Europe. C'est l'heure de votre portrait sonore, cher Bernard Ménez. Voici le premier extrait. Dis donc, j'ai vu deux nénettes là dans les WC, gratinées, hein, vachement bien. Et alors? Bah, tu sais, celles qui sont passées là tout à l'heure, t'as pas vu? Non, moi je m'amusais avec ça. Ah, vas-y. Ah oui. Non, attention, lève-la. Non, regarde doucement. Non, regarde pas comme ça, écoute. Tiens, hein? C'est ça? Bah, ça, c'est pas mal, ça. Mais qu'est-ce qu'il te faut, toi? C'est pas mon genre, c'est Pas tout. ton genre, c'est quoi? C'est Françoise? Oui, c'est François, justement. Attends, girafe. Oh, viens. Court extrait du film Pleure pas la bouche pleine de Pascal Thomas, sorti en 73. C'est Ouais. un souvenir, un Un vos très premiers grand rôles. souvenir parce que mon premier film c'est Du côté de Rouette de Ouais. Jacques Rosier. Mhm. Mais je ne pensais, je savais même pas ce que j'allais tourner là. Ça m'était tombé dessus tout à fait par hasard. Mais Pascal Thomas et François Truffaut étaient des grands admirateurs de Jacques Rosier, considéré un peu comme un pilier de la nouvelle vague, enfin un des premiers de la nouvelle vague, avec Godard. Et donc Truffaut est venu me chercher tout de suite après pour La Nuit américaine, pour le rôle de l'accessoiriste, un bon second rôle. Mhm. Et dans la foulée, Pascal Thomas est venu me chercher pour Pleure pas la bouche pleine. Et il avait pensé d'abord il me l'a dit lui-même, il avait pensé d'abord à un jeune premier, un beau gosse, genre Alain Delon. Et il s'est dit, oh, ça va être triste avec ça. Et je vais prendre un mec un peu moins beau, mais peut-être plus rigolo. Plus Et rigolo, voilà. c'est ça. Voilà. Oh, vous êtes bel homme. Un mec Hein? un peu moins beau. Vous êtes Un- bel homme. Oh, Des fois, vous dites oh, que... Gentil dites Clémence, donc. hein. Non. Mais elle a vu dites votre donc, pièce, elle va comment nous tu en Non, dire. mais alors, là où vous avez peut-être raison, vous avez raison, c'est que je pense que j'ai pas trop mal vieilli. Voilà. C'est très bien. Ça, on confirme. Alors là, On pour confirme. voir, vous pouvez le regarder, c'est sur europe1.fr. Le deuxième extrait de votre portrait sonore. Faut pas pousser le wagon. Men Ocean, very special train. Your ticket is not available. Voilà, Men Océan avec un accent anglais de Bernard Ménez. Jacques Rosier, là aussi, Ouais. c'était devenu une amie, c'est devenu un ami. Enfin, je veux dire, Bah, voilà, Jacques Rosier, d'abord, c'est celui à qui je dois tout au niveau du cinéma, puisque c'est à partir de lui que Truffaut et Thomas m'ont engagé. Thomas, ça fait quand même 7 films. Ensuite, il y a eu Lautner, Molinaro, etc. Et Jean-Pierre Mocky, 3 films. Donc, si vous voulez, je lui dois tout. Et à ce moment-là, Jacques Rosier est quelqu'un qui tourne peu parce qu'il fait peur à ses producteurs. Alors, il y a Paolo Branco, qui est devenu un très grand producteur, mais à l'époque c'était plutôt un débutant, et qui lui a dit, écoute, carte blanche, tu tournes ce que tu veux. Et il a eu cette idée avec Luis Rego, en double, de Men Océan, et je dois dire que des 60 films à peu près que j'ai fait, c'est celui que je préfère. Oui, c'est un mon départ. numéro hein. un. C'est un départ, enfin, c'est un voyage en train, mais ce voyage en train va nous amener bien. Voilà, c'est un voyage de liberté. C'est à cheval entre le film d'auteur et le film tout public. J'ai lu dans un portrait, je crois signé Le Monde, que vous aviez un physique de vacances, enfin, toujours quelqu'un qui a l'air d'être en partance. Est-ce que ça vous va comme description de quelqu'un qui a toujours l'air un peu de partir quelque part? Oui, alors ça c'est avec l'âge, je suis plutôt sur quelqu'un sur le retour. Mais non, mais je veux dire par là que partir en vacances, j'ai moins l'élan qu'autrefois. Oui. Mais c'est vrai. Oui, c'était vrai. C'était vrai. Voilà. Troisième extrait. Si, moi, si. Vivement lundi, c'est pas évident à dire ça. Vivement lundi. Ouais, vivement À cause lundi. de V. Ouais, oui. Oui, vivement lundi. Oh non, Ouais, ça va. oui. Hein. Je sais pas, non, parce que c'est lundi quand même. Parce que donc c'est lundi, c'est oui, dur. c'est dur, les Évidemment, lundis. c'est moins bien que vivement dimanche, c'est ça que je voulais dire. Une série, Bien donc joué. 104 épisodes, 26 Oui. minutes, donc c'est quand même 88-91, donc c'est une longue série. La série télé, c'est une Alors, expérience qui. on m'en a proposé 3 à l'époque. D'accord. Et les 2 autres, j'avais pas envie de les faire parce que c'était un peu comme les séries d'aujourd'hui. Je t'aime beaucoup, je t'aime pas. Je te trompe, je sais pas quoi. Les conneries. Et tout d'un coup, là, c'était une satire des bureaux. Donc ça m'intéressait plus. Mhm. Mais
attention, quand on me l'a proposé, j'étais pas du tout le rôle principal. Il y avait 3 secrétaires qui étaient très importantes. Puis il y avait Jacques François, il y avait le nom m'échappe. Mais il a fallu attendre. Il a fallu attendre de faire 2-3 pilotes. Qu'ils ont proposé à un staff de spectateurs pour faire le générique. Et c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé en tête de générique. C'est les spectateurs qui ont décidé que mon rôle était le plus intéressant, pas forcément le plus important au départ, mais et là j'avoue que ça a été une très bonne chose. On a failli faire beaucoup plus. Comme ça marchait très fort. Qu'est-ce qui se passe? La Fédération française de football réclame le créneau horaire de la série du dimanche soir, parce que c'était juste avant 7/7, un truc comme ça. Et ces imbéciles, et c'était une erreur fondamentale, puisque l'année suivante, la Fédération française de football abandonnait le créneau. Ça ne marchait pas. Merci pour toutes ces confidences, Bernard Ménez. Dans un instant, notre invité média, Ambro Dupont, part en vacances, justement. On en parlait. À tout de suite dans le Club de l'été.